Donc, la première nouvelle fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est celle des comptes rendus de temps détaillés. Donc, dans le module des heures travaillées, vous allez maintenant pouvoir accéder à une version détaillée et éditable des comptes rendus de temps de tous vos employés pour une période donnée. La nouveauté va surtout vous permettre de consulter, de modifier et d'injecter rapidement des heures pour tous vos employés, tout en visualisant leur banque d'heures et leur compte de dépenses. Donc, je vous montre ça en action. Donc, pour accéder au compte rendu de temps détaillé et éditable, c'est juste ici. Donc, on active la fonctionnalité. Ensuite de ça, on vient choisir pour quels employés on veut voir les comptes rendus de temps détaillés et éditables, pour quels emplacements, pour quel groupe. Ça, c'est facultatif. Ce qui est important vraiment de choisir, c'est une période de temps. Donc, disons, je viens sélectionner cette semaine-ci, j'applique le filtre et j'applique ensuite le tout. Donc là, tous les employés vont sortir en fait parce que je n'ai pas sélectionné de filtre au-delà de la date. Donc, si je descends pour aller trouver une ligne où est-ce qu'il y a des heures d'entrée, comme ceci, donc on voit premièrement pour chacune des journées de la période sélectionnée combien d'heures ont été faites. Si jamais je dois venir modifier le tout, je peux le faire en un simple clic. Ensuite de ça, on voit combien d'heures étaient prévues versus combien d'heures ont été travaillées. Le total des absences, donc on va voir le nombre d'heures pour les vacances, maladies, absences. Ensuite de ça, les heures qui ont été passées sur chacun de vos types d'heures. Donc ici à l'écran, j'ai deux types différents, mais ça se pourrait que vous ayez des types, plus de types et des types d'heures différents également. Mais vous allez avoir tout le détail juste ici. Le nombre d'heures dans la banque d'heures et ensuite de ça, un résumé du compte de dépenses actif de l'employé pour cette période-là. Vous allez également pouvoir laisser une petite note là, juste ici au besoin et accéder là, au compte rendu de temps qui est vraiment le compte rendu que vous aviez par le passé là, en cliquant juste ici. Ce qui est intéressant dans dans la fonctionnalité compte rendu de temps détaillé et éditable, c'est qu'on peut venir injecter des heures pour plusieurs employés en même temps. Et ça, vraiment, c'est une fonctionnalité que plusieurs personnes nous avaient parlé, en fait, de pouvoir enlever la possibilité aux employés d'enregistrer leurs heures, mais de laisser ça plus côté administratif. Donc, par exemple, les employés qui sont à contrat, là, donc dans leur contrat, ils font toujours du 35 heures par semaine ou peu importe, ou toujours du 9 à 5 jusqu'à la fin de l'année. C'est intéressant que ces employés-là n'aient pas à entrer leurs heures, mais qu'on puisse les injecter. Donc, comment ça fonctionne? On clique juste ici, on vient choisir pour quels employés on veut injecter des heures, une journée qui entre dans cet horaire-là. Ensuite de ça, un horaire, donc par exemple de 9h à 5h. Et ensuite de ça, on va pouvoir mettre une récurrence. Donc, si c'est toujours du 9 à 5 du lundi au vendredi, on va pouvoir entrer le tout et même dire, hey, tu sais quoi, cet horaire-là, ça termine en fait, cet horaire-là va au moins aller jusqu'au 28 août 2025. Donc, on sélectionne la date de fin, on entre le type d'heure, sur quel projet au besoin, le détail, et voilà. En fait, là, on va pouvoir comme injecter ces heures-là, un peu comme quand on crée un horaire de travail, mais là, ça va entrer dans les comptes rendus de temps. Donc, très pratique pour éviter que les employés aient à entrer leurs heures par eux-mêmes quand ils font toujours le même horaire. Donc, voilà pour le compte rendu de temps détaillé. Alors, dans les dossiers employés de vos employés, il y a maintenant deux nouvelles fonctionnalités intéressantes, donc je vous les présente. La première va se retrouver dans la section Emploi, salaire et vacances et dans la sous-section Emploi. Donc, juste ici, vous allez pouvoir ajouter la date d'ancienneté relative d'un employé et même cocher pour dire que cette date-là, en fait, vous voulez l'utiliser comme date d'embauche dans les statistiques et dans les anniversaires. Donc, voilà comme ça ici. Ensuite de ça, la deuxième nouvelle fonctionnalité va se retrouver dans Documents et notes. Donc, vous allez voir apparaître là, maintenant l'accès restreint. En fait, vous allez seulement le voir apparaître si l'accès restreint est activé pour vous. Donc, en fait, là, ça arrive que certains documents et notes au sein même d'un dossier employé soient de nature plus sensible et on ne veut pas nécessairement que tous les membres de l'organisation qui ont accès au dossier de l'employé
voit ces documents-là, ces notes-là. Donc, en activant l'accès restreint, ce sera seulement les personnes autorisées qui vont pouvoir consulter les documents, les notes qui sont placées en accès restreint. Donc, une personne qui n'a pas l'accès restreint d'activer ne verra même pas cette colonne-ci et dans ce cas-ci, par exemple, verra seulement les 3 lignes juste ici. Donc, je vous présente comment activer l'accès restreint. Donc, quand on va dans Paramètres, ensuite dans Poste, Groupe et Gestion des accès, organigramme et données visibles, on va venir choisir l'employé pour qui on veut activer l'accès restreint, comme ceci. Et juste en haut ici dans la première section, on va avoir l'option d'activer et de désactiver l'accès restreint. Par défaut, il sera désactivé. Donc, si vous voulez l'activer, c'est juste ici. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer une fois que c'est fait. Alors, autrefois dans Alti, il fallait faire un enregistrement d'heures par journée de travail. Maintenant, c'est possible de saisir les heures travaillées pour une semaine complète en un seul enregistrement d'heures. Donc, on peut enregistrer les heures de plus d'une journée de travail en une seule saisie de temps. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, si vous assignez le type de saisie des heures qui est l'enregistrement multiple des heures à un employé, lorsqu'il va enregistrer ses heures, cette fenêtre-ci va apparaître. Donc, il va pouvoir venir sélectionner une période pour laquelle il veut entrer ses heures. Donc, par exemple, cette semaine-ci, il sélectionne le tout. Il choisit s'il veut saisir ses heures selon la déclaration des heures standard ou par bloc d'heures. Et ensuite de ça, il génère la semaine qu'il a entrée. Là, ici, j'avais déjà des heures d'entrée, mais somme toute, on a les 5 journées qui vont apparaître ici et l'employé va pouvoir venir enregistrer, en fait, le temps qu'il a travaillé cette journée-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait même ajouter une pause dîner. Donc, par exemple, l'employé pourrait dire, j'ai fait de 9h à midi, puis de 13h à 17h, par exemple. Donc, et voilà, comme ça ici, il complète les 5 journées et il clique ensuite sur enregistrer. Donc, et voilà, il va avoir enregistré une semaine de travail complète en un seul enregistrement d'heures sans avoir à faire des clics supplémentaires là, pour passer d'une journée à l'autre. Donc, voilà pour le nouveau type d'enregistrement d'heures. Donc, avec les vacances d'été qui viennent de passer, vous avez été plusieurs à nous demander que les employés en vacances apparaissent dans la vue mensuelle du module planification des horaires. Donc, on a ajouté la fonctionnalité. Donc, en bleu pâle, vous allez retrouver là, pour chacune des journées dans le mois le nombre d'employés qui sont en vacances ou qui sont absents du travail. Bien sûr, vous avez encore là, toute cette information-là dans la vue par semaine juste ici. Vous pouvez même cliquer pour avoir le détail de quel employé n'est pas là avec la date de début et de fin du congé de cet employé-là. Donc, et voilà pour l'ajout dans la vue mensuelle. Vous pouvez maintenant organiser encore plus finement vos employés dans Alti parce qu'on a ajouté un nouveau niveau de classement avec les sous-groupes. Donc, si par exemple je vais dans le module employé et que je veux filtrer mes employés, j'ai mon groupe développement, ensuite j'ai mes sous-groupes design opération et j'ai maintenant un sous-sous-groupe qui est, disons, ordinateur. Donc, si vous voulez gérer vos groupes, c'est dans les paramètres, dans la section poste, groupe et gestion des accès, poster groupe, et ensuite de ça, vous allez pouvoir venir créer des nouveaux groupes et surtout leur assigner des sous-groupes ou encore un sous-sous-groupe auquel vous allez pouvoir leur assigner des employés. Donc, voilà pour les sous-sous-groupes. Autrefois, dans Alti, on pouvait recevoir une tâche à faire à partir des évaluations de performance, des évaluations de compétences ou encore des protocoles d'arrivée et de départ. Maintenant, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité puisque vous pouvez assigner une tâche à l'unité. Donc, à partir du module tâche côté entreprise, vous allez pouvoir assigner une tâche à un ou à des employés en cliquant sur le plus juste ici. Également, si jamais un employé part en vacances ou peu importe et que vous voulez faire la tâche à sa place, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur les 3 petits points ici et en cliquant sur effectuer la tâche.
Également, si jamais vous créez une tâche qui n'est plus nécessaire ou pour toute autre raison, vous voulez simplement l'annuler, c'est également possible de le faire juste ici en cliquant sur Annuler. Sachez qu'un guide sur le module tâches et le module tâches assignées devrait sortir prochainement, donc restez à l'affût pour cela. On a maintenant un nouveau statut de remboursement dans le module remboursement. Donc, vous pouvez maintenant réserver la possibilité d'indiquer qu'un remboursement a été effectué uniquement aux employés qui ont réellement le pouvoir de le faire. Donc, c'est une chose, par exemple, qu'un gestionnaire puisse dire « OK, super, ce remboursement-là, cette demande-là, en fait, je l'accepte. » Mais c'est une autre chose de venir dire « OK, ce remboursement qui a été accepté, là, il est officiellement remboursé. » Souvent, ce pouvoir-là de rembourser est parfois réservé à l'équipe de la comptabilité ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on peut venir réserver le statut remboursé à certains employés. Donc, par défaut, les employés n'auront pas la possibilité de venir dire qu'un remboursement a été remboursé. Donc, si vous souhaitez qu'un utilisateur de la plateforme puisse le faire, il faut que vous activiez la fonctionnalité. Donc, ça se fait à partir du module paramètres, dans poste, groupe et gestion des accès, organigramme et données visibles. Et puis là, on va venir éditer les autorisations de l'employé qu'on veut qu'il puisse indiquer qu'un remboursement a été remboursé. Donc, on descend ici et dans l'imitation spécifique, vous allez pouvoir dire « OK, oui, cet employé-ci peut noter un remboursement comme remboursé » et bien évidemment, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc, et voilà pour le nouveau statut de remboursement. La nouvelle fonctionnalité dans le module évaluation, eh bien, c'est qu'on peut faire en sorte qu'un évaluateur puisse voir les évaluations, en fait, les réponses que les autres évaluateurs ont données pour l'évaluation d'un employé. Donc, comment on active le tout? Eh bien, dans attribution et fréquence des évaluations, lorsqu'on va venir assigner l'évaluation d'un employé, on va pouvoir sélectionner un ou des évaluateurs. Donc, disons que j'en choisis 2 juste ici. Eh bien, je peux dire, OK, Charles, lui, il va pouvoir voir qu'est-ce que Marie-Ève a répondu à l'évaluation de Jade au moment où il va compléter l'évaluation à son tour. Donc, je vous montre de quoi ça a l'air là, une fois qu'on complète l'évaluation et qu'on est autorisé à voir qu'est-ce que les autres ont répondu. Donc, disons juste ici, je vais dans mon module et là, je viens dans l'évaluation de Charles. Eh bien, je peux voir juste ici qu'est-ce que Charles s'est auto-donné. Donc, il s'est auto-évalué. Donc, je peux voir la note qu'il s'est mise juste ici. Et ça va apparaître en fait de la même manière pour chacune des autres questions juste ici. Donc, voilà pour la nouvelle fonctionnalité dans le module évaluation. Dans les plans de développement de chacun de vos employés, c'est maintenant possible de leur attribuer des objectifs personnalisés. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, disons que j'accède au plan de développement juste ici. On a la section objectifs et suivi individuel qui vont vous permettre d'attribuer des objectifs selon des périodes précises là, au fil du temps. Donc, par exemple, je vous montre un exemple. Si on crée un nouvel objectif juste ici, on va pouvoir lui donner un titre, un commentaire, une explication de cet objectif-là, quelle période est visée. C'est vous qui choisissez la période visée. Vous pouvez même en créer des nouvelles. Ensuite de ça, le type d'objectif. Encore une fois, c'est vous qui allez pouvoir choisir vos types d'objectifs variés et la notation que vous voulez pour cet objectif-là. Une fois qu'il est créé, il va apparaître, disons, juste ici. Donc, on va avoir la désignation, le commentaire, le type. Est-ce que vous voulez, oui ou non, que l'employé puisse voir cet objectif-là que vous lui avez attribué dans son espace personnel? Donc, juste ici, à l'aide de l'activation et de la désactivation. Ensuite de ça, on va pouvoir faire le suivi dans le temps, par exemple, avec le type de notation qui a été choisi. Donc, voilà pour les objectifs et suivis individuels. Maintenant, côté ATS, eh bien, on a des nouvelles versions des fiches candidats dans l'ATS. Donc, si je vais consulter la fiche d'un candidat potentiel, eh bien, premièrement, dans la section notes,
On peut y entrer plus d'informations qu'auparavant. Par exemple, on peut insérer la date de disponibilité de ce candidat. Également, juste ici, où est-ce qu'il y a le point d'exclamation, eh bien, vous allez pouvoir voir tous les postes sur lesquels le candidat a déjà postulé. Donc, son historique de candidature. Donc, en cliquant sur le point d'exclamation, vous allez avoir là, tout l'historique de quand le candidat a postulé par le passé. Donc, tout va se retrouver juste ici. Également, dans l'ATS, on a une nouveauté qui est la recherche booléenne dans la banque de CV. Donc, si je vais dans la banque de CV, juste ici, vous allez pouvoir faire la recherche booléenne. Ici également, vous avez une explication plus exhaustive de qu'est-ce que c'est, mais somme toute, le but, c'est vraiment en fait, ça va vous permettre de chercher des mots au sein même des CV de votre banque, parce que les contenus des CV que vous allez mettre dans votre banque de CV vont maintenant être indexés, en fait, sont maintenant indexés. Donc, lorsque vous allez faire une recherche, les CV qui contiennent les mots que vous allez avoir écrits vont ressortir. Par exemple, vous cherchez un soudeur, donc en écrivant soudeur, vous allez avoir les candidats qui vont ressortir, mais je vous conseille d'aller lire le petit engâtré juste ici pour avoir des trucs et astuces et plus d'informations sur qu'est-ce que la recherche booléenne. Donc voilà pour les nouveautés dans l'ATS.